Shalom Aleichem, nous sommes à la page même du traité Nazir, je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. En tout cas, nous avions vu bien sûr qu'un Nazir se doit, lorsqu'il termine sa Naziroute, d'apporter 3 offrandes au Beth Amikdash, Korban Rola, Korban Khatat, Korban Shlamim, c'est vrai. À ce moment-là, il coupera ses cheveux, et donc il les fera brûler, on en parlera également, et donc à ce moment-là, il pourra boire du vin, il termine sa Naziroute, c'est ce que l'on rapporte tout de suite. Tiglachat Atahara, on parle donc d'un Nazir qui coupe ses cheveux parce qu'il termine sa Naziroute, c'est ce qu'on appelle Tiglachat Tahara, contrairement à une Tiglachat Touma. C'est quoi Tiglachat Touma? Quelqu'un qui s'est impurifié, qui était au contact des morts alors qu'il était Nazir, il reprend bien sûr sa Naziroute du début, c'est vrai, mais en tout cas, tout d'abord, il se doit de se purifier pendant 7 jours de son impureté. Quand il termine sa purification, il doit couper tous ses cheveux. C'est ce qu'on appelle Tiglachat Touma. En tout cas, dans notre Mishnah, on parle de Tiglachat Tahara, et on dit également qu'il apporte 3 offrandes, 3 korbanot, le korban khatat. On l'apporte en général pour expier une faute. Ici aussi, le Nazir, c'est interdit de profiter des bonnes choses d'Akadosh Baruch Hu. Quelque peu, c'est considéré comme une faute, selon l'opinion de Rabbi Eliezer en tout cas. Donc, il doit apporter un korban khatat. Tu sais, il doit apporter également un korban ola. Il est tout pour Akadosh Baruch Hu. Contrairement au korban khatat qui est mangé par les Kohanim, le korban ola, on le fait brûler entièrement. Il est tout pour Hashem Khalil. Comme du reste, Yitzhak Avinu était considéré comme un korban ola, tout pour Hashem Yitbarach. En tout cas, il est rapporté dans la Mishnah, il y a un 3e korban qui s'appelle le korban shlamim, qui est également mangé par les propriétaires, celui-ci. Alors, il doit l'apporter, ve shlamim, ve shochet et ashlamim, lequel on va donc sacrifier en premier. Alors, premier avis, il apporte tout d'abord le korban shlamim, ou megaleach alehem. Donc, il va se couper les cheveux une fois qu'il aura apporté ce korban-là. On dit ici alehem au pluriel parce que shlamim, c'est également du pluriel. Mais en fait, on ne parle d'ici, qu'on ne se trompe pas, d'un seul korban uniquement. Il a apporté un korban, le korban shlamim, et il coupe ses cheveux à ce moment-là. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Celle de Rabbi Eliezer, c'est différent. Rabbi Eliezer Omer, non. Tu sais quel est le korban qu'il va apporter en premier? Tout simplement, c'est le korban khatat. Il nous dit Rabbi Eliezer, lo haya megaleach et la ala khatat. Pourquoi donc? Parce qu'il nous dit, tu sais, shen khatat kodemet bekol makom, toujours quand on doit apporter plusieurs offrandes et qu'on a parmi ces offrandes-là un korban khatat, c'est le premier qu'on apporte toujours d'abord. Alors ici aussi également, pareil, il apporte le korban khatat et il se coupe les cheveux sur le korban khatat. Vim galach ala khat mishloshtan yetsa. Nous dit la Mishnah, tout le monde est d'accord comme quoi, si jamais il a apporté une autre offrande à la place et qu'il a coupé ses cheveux, quand même il est quitte. En tout cas, comme ça nous rapporte la Mishnah, que le din lechatrila, selon Rabbi Eliezer, c'est d'apporter tout d'abord le korban khatat, et selon la première opinion, à savoir Rabbi Yehuda, c'est d'apporter le korban shlamim, comme ça on nous dit. Vim galach al achat mishloshtan yetsa, rashba gomer, et vigimel behemot, velo piresh. Si jamais on a un nazir qui a apporté 3 bêtes par la suite, par exemple, il ne peut plus parler. Alors on a un problème. En effet, pour apporter un korban de quelqu'un, il faut qu'il ait précisé pourquoi cette bête-là a été sanctifiée, ou sinon on ne peut pas l'amener. Alors là, cette personne-là, il n'a pas dit. C'est vrai, mais en tout cas, on voit qu'il y a une bête qui est justement un mâle, c'est un mouton. Alors elle, cette bête-là, elle est apte à être korban ola, et pas khatat, parce que le khatat, c'est une femelle. Également, pas shlamim. Le shlamim, c'est un korban aïl, c'est un bélier, et non pas un mouton qu'on doit apporter. Donc c'est ce que l'on dit ici. On voit les 3 bêtes et on décide tout simplement. Harouya le khatat, tikarev khatat, la ola, tikarev ola, la shlamim, tikarev shlamim. Point. Nous allons voir, il y a une braïta, on va apprendre donc du pasouk. On nous dit, tu sais, le nazir, quand il va couper ses cheveux, ça va être pétar oel moed, à savoir à l'entrée de justement Ohel Moed, on va dire l'endroit où viennent à se rencontrer le Ham Israël avec Akadosh Baruch Hu, bien sûr. C'est justement le Machane Shrina. Il y a donc plusieurs Machane, à savoir donc le Harabait jusqu'à la Ezrat Nashim, à savoir la cour extérieure qui est également pour les femmes là-bas. Alors cet endroit-là est considéré comme Machane Levia. Il y a un endroit plus intérieur qui s'appelle justement Machane, non pas Levia, Machane Shrina. Akadosh Baruch Hu règne là-bas, c'est à partir de la Hazara. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle Petar Ohel Moed, c'est la porte qui vient séparer. Alors on nous dit là-bas que le nazir en fait va se couper ses cheveux devant la porte tout simplement. Vegalach nazir Petar Ohel Moed, etc. En tout cas, il est rapporté ce même principe-là, Petar Ohel Moed, au sujet d'autres choses. Lorsque l'on parle du Korban Shlamim en général, quand on donne les lois du Korban Shlamim. Beshlamim akato medaber. Tu sais, Behemet, tout ce qu'on a dit ici dans le Pasouk, ça ne veut pas dire qu'il va couper ses cheveux là-bas devant la porte. Non, pas du tout. Ça vient tout simplement dire qu'il va couper ses cheveux lorsqu'il apportera un korban
korban shlamim au sujet duquel il est marqué là-bas le mot Ohel Moed, Petach Ohel Moed. C'est tout, c'est la raison pour laquelle c'est marqué là-bas Petach Ohel Moed. C'est ce que l'on nous dit tout de suite. Beshelamim, Akatou Medaber, chez Nehemar, il est marqué en effet dans la Torah, Veshachato, le korban shlamim, ils vont justement l'apporter en korban, Veshachato, ou ça, Petach Ohel Moed. Point. Alors, donc, on précise dans la Braïta. Peut-être que non, en fait, quand il est marqué Petach Ohel Moed, c'est pas pour nous dire que c'est le shlamim, c'est pour nous dire en fait qu'il faut qu'il coupe ses cheveux là-bas. C'est ce qu'on propose. Ata Omer, Beshlamim, Akatou Medaber. Ou bien non, Oeno est là, Petach Ohel Moed, tout simplement, Mamash, on te dit non. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une zvara, c'est honteux une telle chose. Imken der bizayonhu. En effet, c'est honteux de couper ses cheveux là-bas, c'est pas possible de faire cela. Point. En tout cas, Rabbi Yoshia va nous dire, tu sais, cette zvara-là, que c'est honteux, c'est une zvara, c'est vrai, mais également on l'apprend d'un pasouk, tout simplement. Rabbi Yoshia, Omer et Notsarir. On n'a pas besoin d'inventer une zvara, c'est marqué clairement dans la Torah. Hare Amra Torah, qu'est-ce qu'on a dit? Lotarale bemaalot al misbechi. En effet, quand on construit un misbéar, un autel pour apporter les offrandes, alors pour monter vers l'autel, on n'a pas le droit de faire des marches. Pourquoi? Parce que le Kohen, quand il va monter, avant à l'époque, ils avaient des grandes robes comme ça, alors il va dévoiler une partie de sa nudité, donc aux marches, et donc c'est honteux pour les marches. Comment se fait-il? C'est honteux pour les marches, c'est la raison pour laquelle il faut faire une espèce de pente pour ne pas que se dévoilent les parties intimes du Kohen. Si déjà c'est honteux pour les marches, à plus forte raison de couper ses cheveux, faire une chose qui est méprisable, on va dire, là-bas, à l'entrée du Petach Ohel Moed, c'est pas possible une telle chose. C'est ce qu'il nous dit justement Rabbi Yoshia. Cette zvara-là, j'ai un passou qui vient nous appuyer cette chose-là. Rabbi Yoshia, Omer, et notre sarir, on n'a pas besoin de dire une zvara de nous-mêmes, c'est marqué dans la Torah, Amra Torah, Lota'ale bema'alot al misbechi, ma'alot c'est donc les marches, misbear c'est l'autel. Et donc on fait un raisonnement a fortiori, Kalva Chomer, les derrière bisayon, toute chose qui est honteuse, et donc finalement pour tout l'endroit, par exemple dans la Hazara, là-bas dans la Ezrat Nashim, on ne fait pas une telle chose. Point. Alors, en tout cas on nous rapporte maintenant, Nusach Acher, on peut lire les crochets en effet. Il y a d'autres donc qui nous disent, tu sais, il a été enseigné, ou ça dans justement le Midrash. C'est spécial ici dans la Gemara, on apporte un Midrash. Dans le Midrash, tout simplement, on voit les paroles de Rabbi Yoshia, elles sont dites apparemment de la même manière, simplement ça ne revient pas sur Tanakama, c'est lui, uniquement lui qui a dit une telle chose, donc c'est de là-bas qu'on l'apprend. On va le lire quand même. Nous sarachir ba Midrash, be Parashat Naso, il est marqué là-bas, Vegalar à Nazir. Et donc Rabbi Yoshia Omer, Bishlami Makatouv Bedaber, on veut nous dire, tu sais, ça veut pas dire qu'il va couper ses cheveux là-bas, pas du tout, ça veut juste nous dire qu'il va apporter le korban Shlamim, et à ce moment-là il coupera ses cheveux. C'est pour cela qu'on a marqué justement Petach Ohel Moed, parce que c'est marqué dans Shlamim également. Agato Medaber, ou bien non, Oeno, Vechoule, etc. Imka Amra Torah, Lota'ale, tu sais, il est marqué dans la Torah, ne monte pas avec des marches, il ne fait pas des marches pour monter dans le Mizbeach. Et on fait un raisonnement a fortiori, c'est honteux, Kalva Chomer Ladava, Shelo Yigaleach, Petach Ohel Moed. C'est sûr qu'il ne va pas couper ses cheveux là-bas dans le Petach Ohel Moed. Forcément, quand la Torah dit Petach Ohel Moed, c'est pour m'apprendre qu'on parle du Korban Shlamim, et là, Shlamim Agato Medaber, point. Rabbi Yitzhak va maintenant venir et il va nous dire, tu sais, le fait qu'il ne coupe pas les cheveux là-bas au Petach Ohel Moed, je l'apprends encore d'un autre passouk, ce n'est pas obligé d'arriver au fait que c'est honteux. Pourquoi? Rabbi Yitzhak Omer et notre sarir. Ari Omer, en effet, il a été dit là-bas dans la Torah, Velakar et Sear Rosh Nizro. Il a pris donc ses cheveux de Sear Rosh Nizro, Venatan Alaesh, il va les mettre sur le feu pour les faire brûler. En effet, où c'est qu'on fait brûler les cheveux? Tout le monde est d'accord, c'est dans les cours extérieurs, c'est ce qu'on appelle les ishkot là-bas. Il y a un endroit qui s'appelle l'Ishkat Nazir, c'est là-bas qu'on le fait brûler. Alors normalement, si jamais il avait coupé ses cheveux, là-bas, donc devant le Petach Ohel Moed, tout simplement, qu'est-ce qu'on aurait dû dire ici dans la Torah? Il prend ses cheveux, il les amène et il les fait brûler. Or, dans le passouk, il n'est pas dit comme ça, il a dit qu'il prend ses cheveux, il les fait brûler. Ça veut dire en fait qu'à l'endroit où il a coupé ses cheveux, à cet endroit-là, il les fait brûler. On apprend donc d'ici que de la même manière que les cheveux sont brûlés là-bas dans le lishka, dans les cours extérieurs, alors également, quand on coupe les cheveux, c'est dans les cours extérieurs, tout simplement nous dit Rabbi Yitzhak. Donc, on reprend le passouk tout d'abord, Velakar et Sear Rosh Nizro, Venatan Alaesh, et donc on apprend Mishéno, Mechoussar, et la Lekicha Venetina. Donc, on voit du passouk qu'il ne faut, en fait, que le Kohen prenne les cheveux uniquement, et Venetina qu'il les mette là-bas pour les faire brûler. Ça vient exclure, donc, une manière de dire, comme quoi, Yatsazé, Shou Mechoussar Lekicha Ba Venetina,
que en fait il aurait dû prendre ses cheveux, les amener et les faire brûler. Non, pas du tout. Forcément, j'apprends que les cheveux doivent être coupés là-bas dans la Lishkat HaNezirim. Bon. Ikade Amre, d'autres disent, voici ce qu'a rapporté Rabbi Yitzhak Omer, Beshlamim Akatov Medaber. Donc en fait, le pasuk parle des korban shlamim, comme on l'a dit tout simplement, quand il est marqué Petach Oel. Moed, c'est pour nous dire qu'en fait, il va couper ses cheveux sur le korban shlamim. Ata Omer Beshlamim Akatov Medaber. Oh Enoela, Petach Oel Moed, Mamash. Oh, tu sais, alors on n'est pas sûr en fait. Peut-être que, donc on parle du korban shlamim, ou peut-être que non. Tout simplement, c'est pour nous dire, Behemet, qu'il va couper ses cheveux là-bas dans le Petach Oel Moed. Non, c'est pas possible. Talmud Lomar, Velakar, Et Sear, Rosh Nizro. Il est dit là-bas, donc il va prendre ses cheveux, et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va les faire brûler là-bas. Et on apprend Makom Shaya Mevachel, Sham Aya Megalear, à l'endroit où il faisait Mevachel, où il faisait cuire, on va dire, où il faisait brûler, à cet endroit-là, il coupait les cheveux, tout simplement, c'est dit de manière claire. Abba Hanan, Omer, un autre limoud, il dit ça au nom de Rabbi Eliezer, Mishum Rabbi Eliezer, à savoir, Vegalar, Anazir, Petach Oel Moed, il va couper ses cheveux, le Nazir, au Petach Oel Moed, devant la porte de Oel Moed. Kolzman, Shen Petach Oel Moed, Patouar, il apprend autre chose, lui, c'est qu'en fait, quand est-ce qu'il va couper ses cheveux, le Nazir? Lorsque les portes du Beth Amikdash, le matin, ont été ouvertes, mais avant, ça ne marche pas, tout simplement. Kolzman, Shen Petach Oel Moed, Patouar, et Domegalear, il ne peut pas couper tant que les portes n'ont pas été ouvertes. Point. Rabbi Shimon, chez Zuri, va apprendre encore d'autres choses au maire. Vegalach Anazir, Petach Oel Moed, Velo Nezira, c'est marqué Anazir, on aurait dû me dire même également une femme peut être Nazir. Non, c'est pour nous apprendre uniquement si c'est un Nazir, un mâle, mais par contre si c'est une Nezira, une femelle, ça n'est pas bon. Velo Nezira. En effet, elle ne coupera pas ses cheveux à l'endroit où tout le monde va la voir. Pourquoi? Chez Mayed Garouba, Pirre Keuna, parce qu'en fait, on a peur que les jeunes des Kohanim, Pirre Keuna, alors ils viennent à voir que madame, elle est belle finalement. Alors en fait, madame ne coupera pas ses cheveux devant tout le monde, elle le fera en cachette. Et on apprend ça du pasuk. Sur ce, ils lui ont dit, tu sais, j'en ai pas d'accord, Amroulo les Devarecha. Pourquoi on voit au sujet de Sota? Bezrat Hashem, on utilisera ce traité après Nazir, c'est vrai. En tout cas, la Sota, elle va là-bas au Beth Amikdash, et donc on lui déchire ses habits d'une part, également, donc on va lui retirer son couvre-tête également. Ah, mais pourtant les Kohanim vont voir sa beauté. Oh non, on ne craint pas une telle chose. Alors ici aussi également, pareil, Sota Tochiyar, dire Tivba, parce qu'il est marqué dans le pasuk, dans Bamidbar, Vehemida, l'Ifne Hashem, le Kohen va la mettre là-bas, devant Hashem, devant Akadosh Baruch Hu, et on ne craint pas, Velo Reshinan, Shem Mayid Garouba, Pirre Keuna, qu'en fait ils vont prendre du plaisir à la voir, les jeunes Kohanim. Non. Alors ici, ça serait pareil, voici la réponse. Non. Tu sais, c'est différent. Là-bas, au sujet de la Sota, on veut lui faire honte, madame, on a peur, on croit comme quoi elle a eu une relation interdite. Alors, quand il s'agit de lui faire honte, également on lui retire le maquillage, on fait en sorte qu'elle ne soit pas belle, les Pirre Keuna ne risquent pas donc de la trouver belle et d'avoir des envies. Pas du tout. Amar Lahen, Zukochelet Vepokeset. Par contre, donc celle-là que l'on vient de parler maintenant, la Nézira, alors elle est maquillée, en effet, elle est bien arrangée. Par contre, l'autre, la Sota, elle n'est pas arrangée. Zu et Nakochelet Vepokeset. Point. Nous sommes donc maintenant à la 5e ligne et nous allons voir la suite de la procédure, tout ce que va faire le Nazir. On nous rapporte là-bas, comme quoi le Nazir va couper ses cheveux bien sûr, et il les prend ses cheveux, il les mettra taratadoud à l'endroit, donc dans le Lishkat HaNezirim, où on fait un grand feu pour faire brûler justement ces cheveux-là. Ayanotel Sear Rosh Nizro, ou Meshalear taratadoud, il prend les cheveux et il va les mettre donc taratadoud pour les faire brûler. Point. Ça c'est dans quel cas? Dans un cas où il a coupé ses cheveux au Beth Amikdash. Mais si jamais il les a coupés dans la ville par exemple, alors là il ne peut pas les faire brûler. Veim Gilar Bamedina, Lohaya Meshalear Taratadoud. Point. Bamedvarim Amurim nous précise le premier Tana, on verra que c'est Rabbi Meir. Dans quel cas on dit que ces cheveux-là vont brûler? C'est Betiglacha Tara, lorsque le Nazir va couper ses cheveux, parce qu'il termine sa Nazirout, tout simplement. C'est ce qu'on appelle Tiglacha Tara, on l'avait vu au départ. Par contre, s'il coupe ses cheveux, parce qu'il veut se purifier, il était au contact des morts, c'est en effet pour pouvoir reprendre une nouvelle Nézirout. Alors là, ces cheveux-là, il ne les fera pas brûler. Aval betig lachatatuma, loaya meshalear tachatadout. Point. Ça, c'est la première opinion, c'est pas Rabbi Meir. En tout cas, cette première opinion-là, elle pense, comme quoi, quand est-ce que les cheveux, je vais les faire brûler? Quand je suis Nazir, que j'ai coupé mes cheveux au Beth Amikdash, et que également j'étais pur, et que j'ai terminé ma Nézirout. C'est la raison pour laquelle maintenant, je coupe les cheveux pour la terminer, tout simplement. Rabbi Meir n'est pas d'accord. Rabbi Meir Omer, akol meshalrin tachatadout. Tous, que ce soit justement
le nazir taor et le nazir tamé, ils vont mettre leurs cheveux là-bas pour les faire brûler, sauf un seul, sauf le tamé qui a coupé ses cheveux en dehors du Beth Amikdash, chutz min atamé chez les Médina bilvad. À savoir donc, nous voyons deux marloquettes, une marloquette tout d'abord au sujet du nazir tamé qui a coupé ses cheveux au Beth Amikdash, également au sujet du nazir tahor cette fois qui a coupé ses cheveux en dehors du Beth Amikdash. Selon Rabbi Meir, alors on considérera que les cheveux doivent être brûlés, selon Chachamim, non. Point. En tout cas, la Gemara nous rapporte tout de suite. Noten se'ar rosh nizro, tanura banan. On avait dit dans la Mishnah qu'on prend les cheveux et on va préciser maintenant dans une braïta. À savoir, verakar noten et arotev. Il y a donc un jus du korban shlamim qu'il doit prendre selon, on avait dit le premier tana, c'est le korban shlamim en premier qu'on apporte et on coupe les cheveux. C'est vrai. Alors ce korban shlamim là, on ne le fait pas brûler directement au feu. Non. Parce qu'en fait, ça va l'abîmer, il ne sera pas mangeable, c'est interdit. Qu'est-ce que l'on fait? On va le faire cuire séparément, donc à l'intérieur là-bas de la Hazara, on va le faire cuire, c'est vrai, avec de l'eau. Mais en tout cas, il y a un feu particulier que l'on met là-bas dans le Lishkat Nezirim, dans les cours extérieurs. Et qu'est-ce que l'on va faire? On va brûler là-bas les cheveux, avec également du jus de ce korban-là. C'est ce qu'on appelle le rotev, tout simplement. Alors, Ve'achar-noten et rotev, il prend le jus, il le mélange avec les cheveux, Venoten à la séar, il pose ça sur les cheveux, plus précisément séar à roche, menizro ou méchaléar taratadoud. Et à ce moment-là, ces cheveux-là qui sont avec du rotev, il les met sur le feu, donc du korban shlamim shel shlamim. Et si jamais veim shalar taratadut shel khatat, donc si jamais il a apporté le korban khatat d'abord et qu'il a mis ses cheveux à brûler, ve'hacham ou bien le korban hacham, alors il est quitte, yatsa. Donc la Gemara ne comprend pas la braïta, on va le voir tout de suite. Mais attends, korban hacham, le nazir taor ne doit jamais l'apporter. Korban hacham c'est que pour le nazir tamé, donc on nous dit tout de suite hacham ben nazir taor mika, mais en fait il n'y a jamais de korban hacham. Et donc Rava va nous répondre, voici comment on se doit de lire la braïta, amarava Amar, Behemet, si jamais on parle d'un nazir tamé cette fois, Veim nazir tamé, alors lui, étant donné qu'il doit apporter un korban hacham, alors en effet, il va prendre de la graisse de ce korban hacham là, et il va faire brûler avec ses cheveux. Il est quitte quand il fait une telle chose. Mais shaléar taratadut shel hacham, yatsa. Point. En tout cas, la Gemara va nous dire, tu le sais, mina anemile, d'où je sais, comme quoi en fait on doit prendre de la graisse de la bête et mettre avec les cheveux du nazir, et donc les deux apparemment ce mélange là, faire tout ça brûler. D'où c'est qu'on apprend une telle chose? On va l'apprendre du pasuk. Amarava amarkra. Il a été enseigné en effet dans la Torah, Asher tachat zevar hashalamim. Il va brûler ses cheveux, donc à l'endroit où on fait brûler zevar hashalamim. Donc shlamim, c'est bien sûr le korban shlamim. C'est sûr que ce korban là, on ne le fait pas brûler là-bas, directement sur le feu, parce qu'après il ne serait pas mangeable, c'est interdit de faire une telle chose. Également, il est marqué, donc, Zévar, c'est un mot en plus. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Misifro, yetartav, c'est pour nous dire que, à l'endroit là-bas où on met du feu, non seulement que tu vas mettre les cheveux, mais également tu vas mettre une partie du Zévar, du korban, à savoir la graisse qui va s'en dégager, tout simplement. Yetartav. Veim shilar tachat adut shel khatat, si jamais il a apporté tout d'abord le korban khatat, et donc il fait brûler ses cheveux là-bas, au doute du khatat, il est quitte, yetsa. Maïtama, Amakra, il est marqué en fait dans le pasouk, voici la raison, Zevar, les rabot, et Khatat, puisque le mot Zevar est en plus, pour nous dire, tu sais, même s'il a fait ça avec le korban Khatat, il est quitte, Ve'hacham également, s'il a fait avec le korban Hacham pour le nazir Tamé. Les Khatrila, c'est pas le korban Hacham, mais s'il l'a fait, il est quitte. Et la Gemara, donc, après qu'on ait apporté deux drachot de ce pasouk-là, elle s'étonne, mais attends, le mot Zevar, on l'a déjà utilisé pour une dracha, on ne peut pas l'utiliser pour deux drachot, Ve'a affecté, les Zevar, Mirotev, on a donc affecté, utilisé ce mot-là Zévar qui est en plus pour nous dire qu'on doit mettre une partie de la graisse de la bête avec les cheveux, donc n'utilise pas ce mot Zévar en plus pour nous dire également qu'avec le korban khatat et le korban hacham on serait quitte. La Gemara nous répond non, on peut faire deux drachot. Pourquoi? Imken le makra, la Torah, si elle voulait nous apprendre une seule chose, elle aurait dû nous dire mirotev hashlamim, tout simplement. Pourquoi elle nous a dit le mot Zévar, elle n'a pas dit le mot rotev en toutes lettres, à savoir la graisse de la bête, pour nous apprendre maï Zévar, shmamina, les rabot, khatat ve hacham, pour nous rajouter également le korban khatat et le korban hacham qui sont également bien sûr des zvachim. Bon. En tout cas la Gemara nous dit, tu sais, puisqu'on apprend khatat ve hacham, au contraire maintenant, peut-être que ça ne vient que pour cela, finalement le mot zevar, vema kula le khatat ve hacham, hudeata, ce n'est venu que pour une telle chose, on nous dit non, tu sais, on apprend les deux choses. Pourquoi? Imken lema, si jamais donc c'était que pour le khatat et le hacham, alors la Torah aurait dû dire shlamim. Pourquoi le mot zevar finalement? Maï zevar hashlamim, shma mina tarte, tout simplement. Donc finalement, grâce à ce pasuk là,
nous avons réussi à apprendre deux choses. Tout d'abord qu'il faut mélanger de la graisse avec les cheveux pour les faire brûler, et également on a appris comme quoi, si jamais il a apporté d'abord le korban khatat ou le korban hacham pour un nazir tamé, alors il sera quitte, c'est bon. Comme ça donc nous avons vu, et les cheveux il va les faire brûler là-bas dans le doute du hacham, dans le doute du khatat. Point. Nouvelle braïta, tanu rabanan, hakol ayu meshanchin, tachat adoud, chutz mitame shegilar bamedina, mipne shesearo nigvar. C'est l'opinion de Rabbi Meir, d'ivrei Rabbi Meir. Donc on connaît très bien cette opinion-là dans la Mishnah, on connaît deux opinions dans la Mishnah, dans la braïta nous allons voir une opinion intermédiaire, c'est celle de Rabbi Yehuda. Tout d'abord Rabbi Meir, donc comme on l'avait vu là-bas, ils disent que ce soit le nazir tahor ou bien le nazir tamé, s'ils ont coupé les cheveux au Beth Amikdash, alors ils iront justement brûler leurs cheveux tachatadoud là-bas, c'est vrai. Et également, va nous dire Rabbi Meir, le nazir tahor, même s'il a coupé ses cheveux en dehors du Beth Amikdash, il va les brûler. Akol meshalchin tachatadoud, chutz mitame shegilar bamedina, mipne shesearo nigvar, sauf celui qui était tamé, qui a coupé ses cheveux en dehors du Beth Amikdash, pas comme il le fallait réellement. Pourquoi? Parce que ses cheveux, on doit les enterrer, on ne les fait pas brûler en effet, mipne shesearo nigvar, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il pense? Rabbi Yehuda Omer, non. Théorim, kan vekan, ayumeshanchin, opinion intermédiaire, tous les nazirs tahor, peu importe où ils ont coupé les cheveux, kan vekan, quoi qu'il arrive, ils envoient les cheveux pour les faire brûler à le ayumeshanchin. Point. Ceux qui étaient tamés, ceux qui ont coupé les cheveux pour se purifier, pour reprendre leur nézirous une fois qu'ils étaient au contact des morts, quoi qu'il arrive, alors on les amène pas. Tmeim, kan vekan, lo ayumeshanchin. Troisième et dernière opinion, on la connaît également, c'est dans la Mishnah, Veramim omrim, hakol, lo ayumeshanchin, tachatadoud. Tous, que ce soit le nazir tahor et le nazir tamé, n'apportez pas leurs cheveux à brûler, si ce n'est le nazir tahor, spécialement quand il a coupé ses cheveux au Beth Amikdash, chutz mina tahor, shebe mikdash, mipne shenaasa, ki mitzvato, parce que Béhémet, tout a été fait comme la mitzvah, comme il se devait. À savoir, il devait bien sûr être pur et il a été pur, et également il devait se couper ses cheveux au Beth Amikdash et il l'a fait. Également, on se doit de réviser la page et on va le faire, j'espère, Bezrat Hashem, beaucoup de Hatzlacha, Toda Rabba, Kol Tov, Shalom Shalom.